Donc, est-ce qu'il est spécifique? Oui, je veux me sentir, pardon, plus à l'aise pour parler en public. Donc, il est spécifique parce que c'est pas parler n'importe quand, n'importe qui, n'importe où, c'est pour parler en public. Plus à l'aise, mesurable, comment est-ce qu'on va pouvoir mesurer le fait d'être plus à l'aise? Est-ce que tu vas pouvoir mesurer le fait d'être plus à l'aise quand tu vas parler en public? Comment tu vas le mesurer? Oui, tout à l'heure, tu Oui, nous as dit que, je te coupe, mais enfin, je ne te laisse pas la parole, mais tout à l'heure, tu nous as dit que ton cœur battrait moins vite, tes mains ne seraient pas moites et tu te sentirais plus détendu, c'est ça? oui. Les Ok. épaules plus Et relâchées les aussi. épaules plus relâchées, donc la détente dans tout le corps. Ok. Est-ce que c'est atteignable? Oui, Effectivement, c'est atteignable. Il y a plein de gens parlent aujourd'hui en public, donc c'est tout à fait atteignable, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est réaliste? oui. Ok, c'est réaliste. C'est-à-dire quand est-ce que tu veux... Et le seul truc qui nous manque, c'est temporellement défini. Quand est-ce que, dans combien de temps, on va dire, pour toi, tu penses que ce sera réalisable, que ce sera atteignable de parler en public devant des personnes, enfin de parler et te sentir à l'aise devant des personnes. Tout de suite là. Tout de suite là, ok, ça marche. Bon, nous on va essayer de continuer un petit peu plus loin quand même sur l'exercice. Ok, on va basculer en méta. On a un objectif qui est SMART, ok, donc le fait de devoir parler en public. Alors on va pas mettre tout de suite, mais on va se donner une deadline de une quinzaine de jours par exemple. On fera une vidéo dans 15 jours pour voir ce que ça donne. Peut-être même vous aurez la tête. Ok. On va aller faire un petit tour sur le E. État désiré. Donc vous voyez, on ne suit pas l'ordre des lettres, c'est pas gênant. Vous allez vite voir pourquoi, puisqu'on fera un récap à la fin. Donc l'état désiré. Alors je vais essayer de faire. Non, même pas, je vais pas tourner l'écran, je vais pas tourner le téléphone, on va laisser comme ça. Donc l'état désiré, je t'invite Sabrina à fermer les yeux, à te projeter, à faire comme on dit en PNL, à faire comme si, à te projeter dans le futur d'ici une quinzaine de jours par exemple, et donc à te voir et vivre cette situation. J'ai bien dit vivre la situation, on ne fait pas que visualiser. Vivre cette situation de dire, ok, je suis devant du monde, devant du public. Oula, ça tangue. Vous ne le voyez pas forcément trop sur la vidéo, mais je vois qu'elle tangue, je vois aussi le visage, les yeux qui s'écarquillent d'un coup alors qu'elle avait les yeux fermés. Ok. Donc tu es en public, on met bien les pieds joints sur le papier correctement. Voilà. Histoire de bien ancrer cette situation-là. Et je te projette du coup, vas-y, raconte-nous comment ça se passe. Bah, je suis dans un amphithéâtre en fait, devant je sais pas combien de personnes, mais beaucoup. Mhm. Derrière un petit pupitre qui est très étroit. Et je viens d'avoir un moment de panique. Ok, un moment de panique. Qu'est-ce que tu as fait pour maîtriser ce moment de panique? Puisque tu parles du moment de panique au passé, est-ce que tu as fait quelque chose pour maîtriser ce moment de panique? Oui, j'ai posé les mains sur le pupitre et je me suis rappelé qu'il fallait que je respire. Ok, donc tu as respiré comment? Par le ventre, puisque je suis du style à bloquer toute respiration quand je dois affronter quelque chose. En fait, je serre les dents et je bloque la respiration. Ok. Allez, un petit passage en méta derrière, du coup. Si tu dois regarder Sabrina qui se projette dans 15 jours dans un amphithéâtre, bon, je ne garantis pas qu'on ait l'amphithéâtre dans 15 jours, mais pourquoi pas, et qui est derrière son pupitre étroit, vous entendez aussi le petit message subliminal qu'il y a dedans, derrière le pupitre étroit, parce que en fait, s'il était large et grand, il me protégerait, là il est un peu étroit, donc il ne me protège pas trop. Et donc c'est un conseil à lui donner, ce serait quoi? À donner à cette Sabrina dans 15 jours qui s'adresse à cet amphithéâtre, à beaucoup de personnes derrière son pupitre étroit. Donc respirer et corriger la posture qui est vraiment penchée en avant et voilà, tout resserré. Mhm. Donc ouvrir les épaules, détendre, donc se remettre bien droite, bien respirer et donc là du coup tout est plus fluide. Ok, ça marche. Donc maintenant, on va passer sur le R. Le R, donc je rappelle, les ressources, on était sur le E, c'est l'état désiré, c'est le saut dans le temps qui nous permet de nous projeter. Là, on est sur le R. Et la question du R, elle n'est pas compliquée, hein. Il y en a, grosso modo, toujours la même. C'est maintenant que tu sais ce que tu sais, de quoi as-tu besoin pour atteindre cet état désiré, pour atteindre cet objectif? Je vous rappelle que toutes les ressources sont déjà en nous.
j'ai besoin de me souvenir, donc à chaque fois que je ressens cet état de panique en public, donc d'utiliser ma respiration au lieu de la couper. Ok. Donc ça, est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire? Oui. Ok, ça marche. Donc utiliser la respiration plutôt que de la couper ou de la restreindre. Ok. Corriger ma posture. Corriger la posture, est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire également? Oui. Ok, c'est-à-dire, comment c'est corriger la posture? Commencer à respirer par le ventre, ce qui chez moi vient me détendre, apporter de la détente. Et donc dérouler les épaules, bien se remettre en place, la tête droite. Et donc là, j'ai l'impression que je suis assez grande pour affronter tout ce monde qui est face à moi. Assez grande, ce qui veut dire qu'avant, tu n'étais pas assez grande? Oui. Ok. Avant, donc à aujourd'hui, elle n'est pas assez grande pour affronter tout ce monde qui est devant elle. Ok. Autre chose, besoin d'une autre source ou pas? Peut-être une amulette ou une petite pierre. Voilà. On appelle ça en PNL, on appelle ça un ancrage. Oui. Un ancrage. Comment on fait un ancrage PNL? Oh, Jérôme, explique-nous. Ce sera dans une prochaine vidéo. Donc une petite amulette, un petit gris-gris, vous savez, un petit doudou. Comme les enfants quand ils vont à l'école, ben oui, elle a besoin de grandir. Donc voilà. Et le doudou, il aide. Le doudou, il peut aider aussi les adultes, il n'y a pas de souci avec ça. Pour pouvoir grandir à ce moment-là et pouvoir se positionner. Ça reste un ancrage. Qu'il soit un doudou, qu'il soit une position, que ce soit une façon de positionner son main, ses doigts, ainsi de suite, ça reste un ancrage. Ok, on bascule en méta. Si tu as un conseil à donner à Sabrina, donc qu'est-ce que ce serait maintenant? Maintenant qu'elle sait de ce dont elle a besoin pour pouvoir atteindre son objectif, est-ce que tu as un conseil supplémentaire à lui donner? Pour le moment, non, ça me semble bon. Mais tu peux pas lui donner un conseil, ça te semble bon. C'est pas toi, hein, on est détaché, hein, ok? On n'est pas Sabrina. On est Sabrina extérieure. Tu vois une amie devant toi qui vient de te dire ouais, j'ai des difficultés à parler en public, je me sens stressée. On a décrypté que effectivement c'est plus parce qu'elle se sent petite et pas à l'aise devant les gens. Donc là, elle vient de te dire qu'en fait, elle a compris ce dont elle a besoin pour pouvoir y arriver, c'est-à-dire qu'elle a besoin de changer de posture, de respirer, et éventuellement d'une petite amulette ou d'un ancrage. Ok, qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil? Moi, j'en ai un qui me vient, mais bon, je vais essayer de te l'envoyer. Allez, vas-y, à toi. Un conseil, est-ce que tu as un conseil? Tu peux ne pas en avoir, hein. Moi, si j'ai un conseil à lui donner, c'est ok, fonce, mets-toi un coup de pied au cul. Ah, tu as un conseil du coup à lui donner? Oui, de le faire, vas-y. Ah, vas-y, fais-le. Ok, super. Vas-y, fais-le. Donc, quand vous finissez une séance comme ça de coaching, si on veut, de score, entre guillemets, on ne laisse pas la personne que vous accompagnez, et même si vous vous auto-accompagnez, il n'y a pas de souci, c'est faisable, puisque vous pouvez vous poser des questions, hein. On ne laisse pas la personne partir comme ça. On a besoin, on a dit qu'on avait un objectif qui était smart, donc qui était spécifique. Donc ton objectif, on va revenir sur l'objectif pour terminer, sur le haut. Peux-tu me donner un objectif et avec cet objectif prendre un engagement du coup? L'objectif pour moi, c'est d'arriver à parler en public, tout en étant détendu et ne pensant pas au jugement des autres. Ok. Alors, on a une partie de notre objectif qui est en aller vers. Donc pour moi, l'objectif c'est de pouvoir parler en public tout en étant détendu. Donc là, on est dans le positif. Mais derrière, on rajoute tout en ne pensant pas au regard des autres. Comment on pourrait reformuler ça du coup? Ne pas penser au regard des autres, c'est quoi? Je me recentre en fait sur moi. J'ai pas besoin de me préoccuper des autres. Je me centre sur moi. Donc si je l'aide à formuler l'objectif, ce serait sur une séance où je lui laisserai le temps. Là, effectivement, on est pris par le temps pour la vidéo.